Shalom, shalom, chers téléspectateurs de la TFV. Bienvenue sur les ondes de notre télévision et dans le cadre de notre émission Kairos. Pour ce jour, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à prendre la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc 4, verset 14. Et si vous y êtes, nous faisons maintenant la lecture. Voilà ce qui est écrit. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Père éternel, merci encore pour ce merveilleux rendez-vous avec les téléspectateurs, avec les élus, avec, Seigneur éternel, les frères et les sœurs. Nous voulons maintenant te recommander ces instants. Tu bénis ta parole dans ma bouche et tu bénis les téléspectateurs au nom de Christ Jésus. Amen. Chers téléspectateurs, je voudrais en ce jour vous inviter autour de ce thème, le Saint-Esprit, ce feu qui écrit l'histoire du réveil. Je reprends le thème. Je dis le Saint-Esprit, ce feu qui écrit l'histoire du réveil. Nous venons de faire une merveilleuse lecture de la parole de Dieu. Et cette portion de l'Écriture nous présente le Christ avec une certaine renommée. Et la renommée de Christ, cette renommée n'est pas venue au hasard. Le fait que sa réputation court dans tout le pays d'alentour n'est pas le produit du hasard. En réalité, Jésus vivait avec ses parents, Joseph et Marie à Nazareth depuis belle lurette, depuis longtemps. Personne ne parlait de lui ni de ses œuvres. Il n'était aucunement pas au centre des causeries, ni des débats, ni des conversations. Mais contre toute attente, il va au Jourdain. Dès son retour, un changement radical s'opère dans sa vie. Il se retrouve donc au cœur des débats, au cœur de toutes les causeries. On pouvait dire les enfants, les jeunes, les vieillards, les hommes, les femmes, tous parlent de lui. Que s'est-il passé, chers téléspectateurs? Qui est à la base de cette grande, je dirais, publicité de Christ? Qui écrit-il l'histoire de ce jeune homme de 30 ans qui est en train d'écrire cette histoire? Une question. Oh, notre texte de base nous donne une réponse extraordinaire du secret de la percée fulgurante de ce jeune homme de 30 ans. Ce jour, chers téléspectateurs, permettez-moi, s'il vous plaît, de vous livrer le merveilleux secret de l'homme de Galilée, c'est-à-dire Jésus, et cela par la bouche de l'évangéliste Luc, qui dit dans Luc 4, verset 14, que Jésus,
revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et je l'ai lu dans Louis II. Donc, Louis II dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Il retourne en Galilée, sa renommée se répand dans tout le pays d'alentour. La Bible a noté, dit ceci, Jésus, dans la puissance de l'Esprit, s'en retourna en Galilée, et sa renommée se répandit par toute la contrée d'alentour. La Bible NBS dit, Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Obsterval dit, Jésus s'en retourna en Galilée par le mouvement de l'Esprit et sa réputation courut par tout le pays d'alentour. Oh, mais j'aime ça. Jésus s'en retourna en Galilée par le mouvement de l'Esprit et sa réputation courut par tout le pays d'alentour. Parole de vie dit ceci. Jésus, rempli de la force de l'Esprit Saint, alléluia, Jésus rempli de la force de l'Esprit Saint revient en Galilée, les gens commencent à parler de lui dans toute la région. Oh, dans toute la région. Chers téléspectateurs, l'évangéliste Luc, le médecin Luc, fait ressortir un élément très capital dans le succès exponentiel, fulgurant, brillant, éclatant, étincelant, rapide du ministère de Jésus. Je reprends, n'est-ce pas, ce que je viens de dire. Je dis, Luc fait ressortir un élément très capital dans le succès exponentiel, fulgurant, brillant, éclatant, étincelant, rapide du ministère de Jésus. Le réveil produit d'une manière rapide, comme une traînée de poudre, est due au fait que Jésus est revenu du Jourdain étant revêtu de la puissance de l'Esprit, étant revêtu du feu de l'Esprit. Oui, revenu du Jourdain avec les apparats de l'Esprit, investi de feu de l'Esprit, couvert de feu de l'Esprit, dans la puissance de l'Esprit, avec la puissance de l'Esprit, par le mouvement de l'Esprit, rempli de la force de l'Esprit Saint, du feu de l'Esprit. Oui, dès la pose de ses pieds sur la terre de Galilée, cela provoque un grand réveil spirituel. Oui, spectaculaire dans la contrée. Ça bouleverse tout. Tout est bouleversé. Il pose le pied à Galilée et tout est bouleversé. Toute la contrée bouge. Toute la contrée tremble. Toute la contrée vit au rythme, n'est-ce pas, du réveil spectaculaire de Jésus, que Jésus vient, n'est-ce pas, de produire. Oh, son nom a commencé à prendre tout le pays de Galilée et les territoires environnants. Oh, j'aime bien cette histoire, cette belle histoire de Jésus avec la puissance de l'Esprit. L'histoire de Jésus avec le feu de l'Esprit. Cette histoire a besoin d'être contée, a besoin d'être racontée. Oui, en réalité, notre Seigneur Jésus, avant la réception du Saint-Esprit, avant son baptême dans le Saint-Esprit, il vivait à Nazareth, en Galilée, avec ses parents.
avec Marie, avec Joseph et ses frères. Oui, vivait en Galilée sans bruit à son sujet. Il avait été élevé à Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Il était connu simplement comme étant le fils du charpentier du quartier, le fils du charpentier de la cité, le fils du charpentier, n'est-ce pas, de la ville. Il était connu comme étant lui-même aussi charpentier de la cité. Il était simplement perçu comme le fils de Joseph et de Marie. Il était aussi perçu simplement comme le frère de Jacques, de Simon et de Jude. Matthieu 13, 55 le montre bien. Pendant des années et des années, il avait vécu comme un homme ordinaire, comme un habitant ordinaire, comme un simple habitant, comme l'un des habitants de Nazareth en Galilée. Seulement, on avait remarqué chez lui une grande sagesse, une vie de sainteté, jusqu'au jour où il fut revêtu de la puissance d'en haut, du feu de là-haut. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, en ce moment-là, un changement total, radical, colossal, extraordinaire, fantastique s'opéra dans sa vie, dans son œuvre, dans son témoignage. Oh oui, dans les affaires de son père qu'il dirigeait, c'est-à-dire dans son service qu'il rendait à Dieu, le divin maître. Oui, le changement est vu et perçu de tous. D'ailleurs, dans ses prédications déjà, oui, cela est mentionné, dans ses prédications, il va porter des prédications de feu. Oui, quand il prit la parole dans la synagogue, le jour du sabbat, Luc 4, 22, dit ceci: tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, les gens disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Oh, n'est-ce pas le fils de Joseph? Matthieu 13, 54 dit ceci. Les gens disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Oh oui, le verset 55 de Matthieu 13 dit, n'est-ce pas là le fils du charpentier? Les gens ne comprenaient rien. Les gens ne comprenaient rien de ce qui venait de se produire. Ils ont vécu avec lui. À quel moment ce changement s'est-il opéré? À quel instant? À quel moment de sa vie ces choses ont commencé à se produire? C'est pas le même charpentier qui vivait avec nous, s'interrogeait, n'est-ce pas, la population de Nazareth. N'est-ce pas là, le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Oui, on connaît ses frères. On vit avec ses frères. On vit avec ses soeurs. On vit avec ses parents. On vivait avec lui-même. Que s'est-il passé? Les gens étaient étonnés de tout ce qu'ils voyaient. Chers téléspectateurs, oui, l'histoire de Jésus s'écrivait par l'action, par le mouvement de l'Esprit. Le Saint-Esprit écrivait l'histoire de ce jeune homme. C'est le Saint-Esprit qui était à l'œuvre, en train d'écrire le témoignage de Jésus. Oui, toi qui m'écoutes, écoute-moi bien. Quand on est rempli de l'Esprit, quand le Saint-Esprit vient, quand on a le feu de l'Esprit, alors l'Esprit de Dieu crée le témoignage,
L'Esprit de Dieu écrit notre histoire. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui écrit l'histoire de l'Église. C'est l'Esprit qui écrit l'histoire des peuples, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont embrassé, ceux qui l'ont aimé. Le Saint-Esprit écrit l'histoire de leur vie. Et le Saint-Esprit est en train d'écrire l'histoire de ce jeune homme de 30 ans. Sa prédication à Capernaum, ville de la Galilée, le jour du sabbat, cela est perçu dans Luc 4, 31. Il enseignait le jour du sabbat, il prêchait. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Vous voyez, il a été revêtu de la puissance de Dieu. Et les gens disent, à partir de là, son enseignement est différent des autres enseignements. Il parlait sous l'action du Saint-Esprit. Et les gens disent, il parlait avec autorité. Oui, désormais, la puissance se dégage de sa bouche. Oui, chers frères, chers téléspectateurs, oui, quand le feu de l'Esprit nous remplit, nous avons l'autorité dans la parole. Et cela crée un certain réveil à notre niveau et au niveau de ceux qui nous écoutent et nous voient. Et là où on vit, l'Esprit nous amène à faire certaines choses. Et ces auditeurs étaient surpris et se posaient la question, quelle est cette parole? Quelle est cette parole puissante? Au niveau de l'exorcisme, comme nous avons l'habitude de le dire, au niveau de la délivrance, pour que vous puissiez comprendre, au niveau de son service de délivrance, d'exorcisme, c'est-à-dire quand il s'agit de chasser les démons, son service était aussi éclatant. Quand il a eu la puissance de là-haut, il a été revêtu. Luc 4, 33. Ce même jour du sabbat, la Bible affirme dans Luc 4, 33 qu'il se trouvait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur, que Jésus menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Automatiquement, à l'instant, le démon sortit de lui sans lui faire aucun mal. Alors ceux qui étaient là disaient, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Et ils sortent. Oui, l'homme revêtu de la puissance d'en haut chasse les démons et les démons lui obéissent. Oui, il a chassé les démons et les démons obéissent. Il avait l'autorité de pouvoir parler aux esprits et les esprits sortaient. Enfin, dans son ministère, quant aux prières pour les malades, Luc 4, versets 38 à 40, des guérisons de toutes sortes accompagnaient son service. Il a dit, en sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. Verset 40, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient les malades atteints de diverses maladies les lui emmenèrent. C'est-à-dire, on pouvait citer les ulcères, les kystes, les fibromes, les cancers, les hernies, la tuberculose, l'insuffisance rénale, la paralysie, etc., etc. Et la Bible déclare, il imposa les mains aux malades, à chacun d'eux, et il est guéri. Mais pourquoi? Parce qu'il était revêtu de la puissance d'en haut pour libérer les captifs. Quelle efficacité!
Quel succès! La contrée tout entière est bouleversée. Des témoignages vivants parcourent les maisons, les quartiers, les villes et les villages. Partout, on ne fait que parler de Jésus. Sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. Oui, sa renommée. Et même quand nous lisons, n'est-ce pas, Matthieu 13, verset 56, il a dit, les gens continuent de s'interroger, et ces sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous, d'où lui viennent toutes ces choses? Matthieu 13, 56, d'où lui viennent toutes ces choses? Ces guérisons, ces puissantes paroles, ces merveilles qui se déroulent sous nos yeux. D'où lui viennent toutes ces choses? Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, toutes ces choses viennent du Saint-Esprit. Ce sont les actes du Saint-Esprit. Ce sont les actions du Saint-Esprit. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Quand une personne est remplie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit l'utilise à faire des merveilles, des miracles qui dépassent souvent notre entendement. Notre entendement. Alléluia. Les hommes de Paul, Acte 19, verset 11, il a dit, et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, un acteur, Dieu, un chef d'orchestre, Dieu, un faiseur, Dieu, et un moyen, Paul, les mains de Paul. Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Dieu fait. Dieu est le chef d'orchestre. Dieu est celui qui fait. Dieu est celui qui fait, mais par le canal, par celui qui se dispose. Dieu l'utilise. Oh, chers téléspectateurs, nous annonçons le temps du réveil, où Dieu cherche des hommes, des femmes, même des jeunes, capables, n'est-ce pas, de porter l'étendard, n'est-ce pas, du Seigneur, le drapeau du Seigneur partout. Dieu est à la recherche des hommes qui seront comme des moyens qu'il va utiliser pour, n'est-ce pas, déclencher le réveil. Car Dieu fait encore des miracles et des prodiges. Quand on est rempli du Saint-Esprit, rapidement, en 2 minutes seulement, en 2 minutes, j'ai été témoin d'un fait. Un fait qui m'a marqué. Je vous l'avoue, j'ai eu peur. Je prêchais dans une église à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et pendant qu'on devrait prier pour les malades, c'est après que le témoignage a été rendu. Il y a une dame malade qui a écouté le message. Et comme elle a écouté, elle a reçu le message dans son cœur. Ce message de réveil. Ce message où Dieu fait des choses extraordinaires. Et elle a dit, si ce qui est sorti de la bouche de cet homme de Dieu est la réalité, est vrai, je te demande, Seigneur, pendant qu'ils vont prier, moi je vais vivre ce qui est dans la parole de Dieu. Je vais le toucher et toucher ses vêtements comme la femme l'a fait. Et alors, elle s'est laissée guider par ses idées et par sa conviction. Et pendant qu'on était, moi je ne savais pas. C'est après que le témoignage a été rendu, je ne savais pas. Et pendant que nous étions en train d'imposer les mains, passant, n'est-ce pas, dans les rangées, en train de poser les mains, la dame, oui, a touché. Je ne suis pas Christ, mais je veux dire que Dieu fait des choses extraordinaires quand il y a réveil. Elle a touché les vêtements, moi-même je ne sais pas, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et d'une manière miraculeuse, Dieu l'a guéri.
Quand elle a rendu le témoignage, j'ai eu peur. J'ai tremblé. Mais je me suis rendu compte que Dieu utilise toujours des moyens. Et Dieu veut le faire en ces temps de réveil. Dieu veut faire des choses extraordinaires. Dieu veut, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qu'il va utiliser encore et encore pour booster le réveil. Déjà, nous l'avons dit, nous ne cesserons de le dire. Le réveil est déjà amorcé dans notre nation, dans notre pays, dans notre église. Oui, ne soyons pas surpris de ce qui arrive. Oui, les jeunes gens aussi seront utilisés. Les vieillards seront utilisés. Ceux qui vont se disposer seront utilisés. Ceux qui recevront le Saint-Esprit seront utilisés d'une manière exponentielle, figurante, d'une manière éclatante, étincelante. Oui, nous serons utilisés. Alors, nous n'utiliserons rien d'autre que le pouvoir du Saint-Esprit. Quand vous verrez, n'est-ce pas, le réveil se vivre dans la Côte d'Ivoire, dans le mouvement des assemblées de Dieu, ça a déjà commencé et ça va s'accentuer. Ne soyez pas étonnés, car le Seigneur nous utilisera pour faire des prodiges, des miracles, car son peuple est à jamais levé, debout, debout et debout. Que le Seigneur vous bénisse depuis votre place, depuis le lieu où vous êtes, et que la gloire du Seigneur soit votre partage, et que le Saint-Esprit écrive l'histoire de votre témoignage. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, nous allons maintenant, après, on va prendre maintenant la pause. Et après, revenir pour les appels. Je souhaite, c'est le cri de mon cœur. Oui, je souhaite que l'orientation du message soit suivie. Oui, soit suivie. Pour ceux qui vont appeler, oui, on est sur le réveil. Donnez vos sujets concernant le réveil. Appelez. Et nous allons ensemble prier. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pourrez après nous appeler au 27, 24, 58, 71, 50. Pour l'heure, nous allons observer, n'est-ce pas, le temps de pause. Merci beaucoup. Plongez au cœur des vérités bibliques et saisissez le temps Kairos, choisi par Dieu pour bénéficier de ses grâces. Jésus a parlé, dit, va, ton fils vit, et aussitôt cet homme, à l'heure même indiquée, a retrouvé son fils en vie. Il nous faut la foi pour préparer notre arche en Christ à travers l'Église pour que nous puissions être enlevés demain quand le Seigneur Jésus-Christ viendra. Kairos, du lundi au vendredi à 21h05 sur TFV. Voilà, nous sommes de retour sur notre plateau. Vous pouvez appeler au 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre disposition. Voilà, nous avons un appel. Madame Conan Rachel de San Pedro. Sois saluée, madame. Madame, allô, madame Conan Rachel, soyez saluée depuis votre position, depuis San Pedro. Nous,
Voilà, nous avons perdu Madame Kona Rachel. Vous pouvez appeler toujours au 27 24 58 71 50. Nous sommes à votre disposition. Oui, vous pouvez appeler. Voilà, appelez-nous, appelez déjà, nous sommes là. Et appelez, peut-être que comme j'ai retranscrit. Voilà, Madame Kofi Odette de Daoukro. Sois saluée, Odette. Odette, nous attendons vos suggestions, vos préoccupations. Voilà, on ne les reçoit pas, nous ne les recevons pas. Vous pouvez toujours nous appeler au 27 24 58 71 50 pour vos préoccupations. Voilà, vous pouvez appeler pour vos préoccupations. Nous attendons. Voilà, nous avons dit le Saint-Esprit, ce feu qui écrit l'histoire du réveil. Voilà, le Saint-Esprit, c'est le feu qui écrit l'histoire, c'est lui qui trace le réveil, c'est lui qui produit le réveil. Et on l'a vu dans la vie de Jésus. Comment, voilà, Madame Hélène de Bongouanou. Vous pouvez vous éloigner légèrement de votre poste, de votre poste téléviseur et nous faites part de votre préoccupation. Vous allez vous éloigner légèrement de votre poste téléviseur. Voilà, vous vous éloignez de votre... Voilà, je crois qu'il n'est plus en ligne. Il doit avoir quelques problèmes de réseau. Voilà, vous pouvez toujours appeler au 27 24 58 71 50 pour faire part de vos préoccupations. Voilà, nous sommes à votre disposition. Oui, allô? Bonsoir, ma soeur. Qu'est-ce que je peux faire? Quelles sont vos préoccupations? La prière. Donnez vos sujets de prière. Ouh là là, mais je crois que il y a un problème véritable de réseau en ce jour. Mais nous continuez d'appeler, ne vous découragez pas, continuez, booster, c'est ça aussi. Continuez d'appeler. Vous pouvez appeler au 27 24 58 71 50. Vous avez besoin de prière pour le réveil, vous appelez. Aussi, le réveil produit des guérisons. Vous pouvez aussi appeler. Voilà, donc nous vous attendons. Voilà, Monsieur Quadio nous appelle de Tabou. Monsieur Quadio, soyez salué. Merci, pasteur. Vos préoccupations, Monsieur Quadio. Bon, moi, ma préoccupation, je n'arrive plus à prier sincèrement. C'est ça? Et puis, j'ai un problème en particulier. Oui, quel est ce problème? Bon, c'est la colère. Oui. Et puis, et puis la masturbation. D'accord. OK. Donc, déjà, vous savez que nous sommes dans la dynamique du réveil. C'est bien, je vous encourage et je loue votre courage. Nous allons prier pour vous, mais déjà, il faut te mettre dans cette dynamique de réveil en abandonnant le péché
et nous allons vous aider dans la prière. Nous prions donc avec vous. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons t'apporter, Seigneur, notre sœur, cette sœur, sa vie. Et au nom de Jésus-Christ, tu as entendu sa préoccupation. Elle n'arrive plus à prier. Mais nous voulons que ce soir, alors qu'elle est à l'écoute, elle est, Seigneur, depuis sa maison, en train de regarder, Seigneur, son petit écran, nous prions que le Saint-Esprit, Seigneur, la renouvelle, que le feu de l'Esprit embrase maintenant sa vie. Oh Dieu, renouvelle, Seigneur, son feu pour que désormais, elle puisse se lever le matin pour prier, le soir, prier à tout moment qu'elle le voudra, qu'elle puisse élever la voix vers toi, que l'obstacle soit levé. Et Seigneur, par ailleurs, nous prions que tu la soutiennes quant à, Seigneur, la masturbation et que le péché soit, Seigneur, éradiqué dans sa vie au nom de Jésus. Seigneur, merci, aide-la au nom de Jésus. Amen. Oui, nous recevons maintenant Madame Nyamezou à Boisseau. Oui, depuis à Boisseau. Oui. Oui, madame, votre préoccupation? Ma préoccupation, c'est que ma maman est malade. Votre maman est malade? Oui, elle est malade d'AVC. D'AVC. Elle a un côté paralysé. Un côté paralysé. Elle ne parle pas. Elle ne parle pas. Elle est couchée, elle fait rien. D'accord. Ok. Est-ce que vous... Je veux que vous priez pour elle, pour que le Seigneur intervienne. Alléluia. Est-ce que vous croyez que la main du Seigneur peut aller la toucher pour la rétablir depuis le lieu où elle se trouve? Ah oui, si vous croyez ensemble, nous faisons la prière. Éternel, notre Dieu, Seigneur Jésus, l'homme des miracles et des merveilles, nous voulons t'apporter la main de notre sœur, paralysée, incapable de se lever, incapable de bouger, incapable de parler. Nous le savons que, Seigneur, par les mains de Paul, tu as fait des miracles extraordinaires. Par Jésus, Seigneur éternel, tu en fais encore. Oh Dieu, qu'il en soit ainsi, que ta puissante main, ton esprit, qui relève les malades, qui touche, qui guérit d'une manière extraordinaire, son esprit, Seigneur, touche cette dame et la relève et la guérisse au nom de Christ Jésus. Merci de le faire, car nous sommes dans le temps de réveil. À toi c'est la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous recevons encore un autre appel, Monsieur Guillaume Fabrice, depuis Boisflé. Soyez salués, Monsieur Guillaume. Oui, merci beaucoup. Votre préoccupation. Oui, pasteur, mon sujet de prière, c'est le suivant. Oui. C'est pour la pomme percée, pasteur. Oui. Quand je prends de l'argent, je ne sais pas à quoi ça aboutit. Je ne sais pas si c'est ma pomme est percée, je suis à l'église pénielle de Boisflé, Assemblée de Dieu. Oui. Donc, je voudrais que vous priez pour moi pour cette histoire de pommes percées. Pommes percées, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à économiser, c'est cela? Merci beaucoup, pasteur. Ok. Oui. Le Saint-Esprit fait des merveilles. Père, nous t'apportons notre frère Guillaume. Au nom de Jésus, quand nous te servons,
nous te servons avec nos biens. Si nous n'arrivons pas à mettre, Seigneur, de côté, à économiser, à réaliser, Seigneur, cela ne reflète pas, Seigneur, l'image que nous portons de toi. C'est pour cela que nous t'apportons, Guillaume, Dieu vivant, que la situation de Guillaume soit, Seigneur, réglée, que son problème, si ce sont les démons, j'ordonne à ces démons de libérer ses finances, de libérer sa vie, de libérer sa personne, et que désormais, il puisse économiser et aussi te servir avec ses biens. À toi seul, la gloire au nom de Christ Jésus. Amen. Le frère Ange à Adiaké. Depuis Adiaké, nous recevons le frère Ange. Sois salué, Ange. Amen, amen. Oui, Ange, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous? J'ai accepté le Seigneur. J'aimais le Seigneur. Depuis un moment, je n'arrive pas à prier, évangéliser maintenant. Je suis descendu. Depuis un certain moment, vous n'arrivez pas à prier. Voilà. Vous- Je prie, je ne sens plus le feu. Vous ne sentez plus la flamme. La flamme, le feu. Évangéliser maintenant, en tout cas, je n'arrive pas à évangéliser. D'accord. Très bien. Ce sont des sujets. Déjà, en donnant un tel sujet, c'est un début de réveil. Père, nous voulons t'apporter notre frère Ange, qui au départ était revêtu de la puissance d'en haut, de ce feu qui le poussait à prier, à méditer et à sortir pour évangéliser, pour prêcher la parole. Dieu vivant, depuis un certain moment, il s'est refroidi. Il est, Seigneur, dans un sommeil profond. Mais, Seigneur, ce soir, oh Dieu, au moment où nous prions, que le feu du réveil, Seigneur, l'embrase, que le feu pentecôtiste, le feu de la Pentecôte, le feu du Saint-Esprit le relève et qu'il soit capable d'évangéliser, de prier et de lire la Bible. À toi seul la gloire. Merci de le visiter au nom de Jésus. Amen. Zoué. Voilà, nous recevons Zou François depuis la RDC. Depuis la RDC. Sois salué, Monsieur François. Monsieur François, depuis la RDC, soyez salué, monsieur. Bonsoir, pasteur, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur François. Oui, Que pouvons-nous faire? alors, Oui, allez-y. oui, je veux vraiment que vous m'aidiez Oui, parce que c'est le temps de réveil et ce que je ressens, oui, je veux que cela se concrétise effectivement oui. parce que vraiment je veux ce fruit de l'esprit qui me permettra vraiment de prier, d'évangéliser Très et bien. de faire aussi des miracles comme vous le venez de le dire. Alléluia. Karabayanta bashaka. Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ce téléspectateur, monsieur Zou François, depuis la RDC. Il a soif. Il a soif de réveil. Il a soif de la prière. Il a soif de ce feu. Il a soif d'être renouvelé. Je prie que, Seigneur éternel, tu lui donnes, Seigneur, ce feu qui éveille, réveille, booste, pousse à la mission, de sorte qu'il se lève depuis la RDC autour de lui et qu'il puisse,
parler de toi, prêcher l'évangile qui sauve. Merci Seigneur de le remplir. Remplis-le de feu en ce jour et qu'il soit renouvelé au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous recevons dès à présent Madame Kanga Chalène de Dabou. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir, Madame Kanga. Oui, pasteur. Bon, j'ai un souci, pasteur. Oui, exposé. Bon, je sens que tout est renversé pour moi actuellement. Tout est difficile pour moi, pasteur. Je ne comprends rien dans ma vie. Tout est renversé, tout est difficile. Sur le plan spirituel, sur le plan financier, je ne sais pas. Sur le plan financier, sur le plan, en tout cas sur tous les plans. Sur tous les plans. Sur tous les plans, pasteur. D'accord. Je vais à l'église, mais je n'ai pas la foi comme ça. Je ne sens pas la chose. Oui, tu ne sens pas l'esprit, tu ne sens pas la joie. Je ne sens pas l'esprit, la joie. Oh. Je n'arrive pas à prier. D'accord. Quand je prends la Bible aussi, je n'ai pas la force. D'accord. Donc, nous prions avec vous. Nous prions. Et attends-toi à la restauration. Et crois que ce soir, pendant que nous serons en train de prier, le Seigneur va te visiter. Depuis ta position, depuis Dabou. Père éternel, je t'apporte Madame Kanga. Elle a soif comme une biche. Soupire après les courants d'eau. Elle soupire après toi. Elle soupire après un réveil dans sa vie personnelle. Elle soupire après un réveil dans son foyer, dans sa maison. Elle soupire après ton esprit. Elle veut te sentir. Elle veut te vivre. Elle veut te voir à l'œuvre, opérer des miracles, opérer des prodiges. Seigneur, à son endroit. Seigneur, en la renouvelant, mais aussi en débloquant toute situation dans sa vie. Seigneur, pendant que je suis en train de prier pour elle, que l'Esprit de Dieu, ce feu qui écrit l'histoire des hommes, ce feu aille jusqu'à Dabou pour, n'est-ce pas, la renouveler, la restaurer au nom de Christ Jésus. Merci Seigneur de le faire. Amen. Voilà, nous avons Monsieur Ouattara de Paillé Centre. Oui, Ouattara, soit salué. Merci, pasteur. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Monsieur Ouattara. Ouais, j'aimerais que vraiment vous priez pour moi. Oui. Que Dieu vraiment ouvre les portes du ministère. D'accord. Et que bénisse aussi ma maison. D'accord. Au nom de Jésus. Vous êtes appelé au ministère? Oui. Vous avez un appel sur votre vie? Il y a un appel sur ma vie, mais il y a un blocage. D'accord. Ok. Seigneur notre Père et notre Dieu, nous voulons t'apporter M. Ouattara, qui a un appel divin sur sa vie. Et M. Ouattara veut, n'est-ce pas, que tu ouvres le chemin pour qu'il soit capable de te servir, pour rentrer au ministère, afin de t'apporter, Seigneur éternel, oui, Seigneur, le service que tu lui demandes. Écris son histoire en débloquant sa situation. Merci Seigneur, présente-toi à lui, débloque tout, bénis-le et que toute situation de blocage dans sa vie soit levée. Restaure sa vie spirituelle au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Voilà, nous allons prendre le dernier intervenant et puis nous allons faire la conclusion. Donc nous attendons maintenant le dernier appel. Voilà, nous allons donc prendre le dernier appel depuis Yopougon et cela, M. Goulebi. M. Goulebi de Yopougon.
vous allez oui, bonsoir, monsieur Goulebi. Dieu bénisse, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, monsieur Goulebi? Voilà, je souhaiterais que vous priez pour mon ministère. Oui. Voilà, je suis appelé au ministère pour que vraiment Dieu fasse que le réveil soit une réalité dans mon ministère. D'accord. Parfois, je prends l'engagement, souvent il y a la divinité qui vient, le sommeil qui vient. Oui. Parce que Dieu fasse que ce réveil-là puisse vraiment m'impacter. Vous allez demander aux enfants de s'éloigner un peu du poste téléviseur. Il y a trop de bruit. Voilà. Ok. Donc, vous êtes déjà dans le ministère, c'est cela? Je suis appelé au ministère. D'accord. Vous avez commencé ou vous n'avez pas encore commencé? Bon, j'ai passé le test, ça a marché, il doit rentrer l'année prochaine. D'accord. Donc, priez pour que vraiment le réveil soit une réalité dans mon ministère. D'accord, d'accord. Vous voulez être un revivaliste. D'accord. Père éternel, nous voulons t'apporter Goulebi depuis Yopougon, qui est appelé au ministère. Seigneur, il désire être un revivaliste, un homme de réveil, un homme réveillé, qui va aussi réveiller, Seigneur éternel, les morts en Christ. Non pas les morts comme décès, mais ceux qui sont morts spirituellement. Nous voulons t'apporter, donc notre frère, que son ministère prenne de l'envol, que son ministère soit restauré, sa vie de prière, sa vie, n'est-ce pas, de sanctification, sa vie, Seigneur, prenne de l'envol devant toi. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit agisse puissamment et l'emmène à faire des prodiges et des exploits au milieu du peuple de Dieu et dans cette nation, la Côte d'Ivoire, et par ricochet, Seigneur éternel, les autres nations. Merci Seigneur de le renouveler, de le bénir, de bénir son ministère au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons été très, très, très heureux de vous distiller cette parole de Dieu et de prier avec vous. Nous vous disons au revoir et au revoir. À bientôt pour une autre séance, n'est-ce pas, de Kairos. Oui, ce moment merveilleux d'enseignement, d'intercession et de prière pour les nations. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.